أو لا أصبحن أو لا يأتيني بسلطان مبين. Où est la huppe? Si je ne la vois pas, si elle est absente, elle ne m'a pas donné une bonne preuve, je vais faire quoi? Je vais la châtier et je vais l'égorger. Maintenant, quel est le châtiment de l'oiseau? Le châtiment de l'oiseau, c'est le privé. Ça fait trop mal à l'oiseau quand il dit c'était comme ça. C'est pour ça qu'il a commencé par châtiment. Et puis après, je vais l'égorger. Le châtiment de l'oiseau, c'est comme ça. Donc, Suleiman a écrit une lettre. Donc, Suleiman a fait dawa avec. Il a fait dawa avec quoi? Avec la lettre, avec un message. Donc, c'est pour ça qu'on passe par ce canal-là. C'est tout. C'est juste inutile, mon frère. Merci, Mohamed. C'est juste. Les gens n'ont pas commencé par TikTok, hein? Non. Les gens qui n'ont pas besoin de TikTok, ils sont proches d'Allah. Ils bougent. Ils n'ont pas besoin de TikTok. Wallahi, vraiment. Demandez à Diané, quand il est venu me dire, demandez à Diané combien de temps il a mis. Combien de temps il a mis. Demandez à Diané. Donc, on ne met pas les gens en enfer. On ne met pas les gens en enfer. On ne dit pas ça, c'est haram. Et pire encore, quand ils pensent que tu es mieux que les musulmans. Sache, le dernier, le plus vaurien parmi les musulmans, c'est lui qui pense qu'il est mieux que les autres. Il n'y a pas plus vaurien que lui. Mais ça, c'est pas une sunna du prophète. Le prophète a dit, il a ordonné à ses compagnons de ne pas se montrer supérieur aux autres. Inna rabbaka huwa a'la bima huwa dalla an sabi wa huwa a'la bil muhtadi. Allah, il sait parmi vous ceux qui se guident, ceux qui sont déségarés de l'être humain. Qu'est-ce que toi tu as fait? Peut-être le gars là, il est pieux que toi. Allah l'aime que toi. Et les walus d'Allah, ils ne portent pas boubou, hein. Ils sont en veste. Il est au bureau. Mais il est proche d'Allah plus que toi-même. Imam Ghazali dit en fin des temps, il y a des gens qui vont se prosterner. Le péché qu'ils vont prendre dans la prosternation, si tu vas prendre le péché, tu vas partager à tout un quartier, ça va suffire à chaque individu pour entrer en enfer. Il dit ils vont désobéir à Allah. Il est dans la prosternation, il serait éloigné d'Allah comme l'Orient et puis l'Occident, alors qu'il est en prosternation. Il dit le péché qu'il va prendre dans la prosternation, tu vas prendre le péché, tu vas partager à toute une cité, ça va suffire à chaque individu pour entrer en enfer. On dit Imam Ghazali, comment? Il paie dans la prière, puis il a arrêté de prêcher. Il dit oui, il est dans la prière, mais il pense qu'on va les désobéir après. Il y a les warriors, ils ne portent pas chapeau, hein. Tu ne peux pas, eux. Et puis ils sont riches. Parce que nous voyons que quelqu'un est riche là, non, il doit à ce moment appeler les imams pour faire Yassine. Lui-même, il est pieux. Il est proche d'Allah et puis il est riche. Il travaille dans le bureau. Hey, Allahu Akbar. Il y a les hommes d'Allah. Il y a les hommes de Dieu. Ils ne portent pas boubou, hein. Il faut faire attention. Akhfallah salah, ça fait salasi. Allah a caché trois choses dans trois choses. Akhfallah ridwa fi ta'at. Il a caché son agrément dans les bonnes actions. Wa akhfallah ghada fi al-ma'asiyah. Il a caché son châtiment dans les péchés. Wa akhfallah awliya min al-muslimi. Il a caché ses amis parmi les musulmans. Tu ne sais pas qui est l'ami d'Allah? Si tu sais ça, tu vas craindre même, tu vas savoir t'adresser aux gens. Mais ça fait pitié quoi. Allah qui est dans les musiques, tu ne vois pas. Tu vois les gens, tu ne sais pas qui est proche. Tu ne sais pas peur. Et les gens sont en train d'écouter actuellement, tu ne sais pas qui est qui. Il y a qui est Walou là-bas, tu ne sais pas c'est qui. Le dernier, c'est celui qui est en train de parler. Tu n'as pas peur, tu ne fais pas attention. D'autres même ils sont dans les lives, ils ne savent même pas. Il faut faire attention. Là, il y a des gens qui sont proches d'Allah. Tu as un problème avec lui. Il ne fait même pas droit, hein. C'est ton problème qui commence comme ça. Et le gars, il est au quartier, il ne fait rien. Hein. Mais attention. Tension. Maître, tension. Il ne faut pas toucher, ils sont intouchables. Il faut essayer. Toi, mais tu vas voir ça en rêve. Il n'a jamais porté chapeau. Et les gens comme ça, ils portent pantalon chemise simple. Tu crois qu'elle est dans Bida? Non, mon frère, attends. Wallahi, Billah, Allah l'aime que toi. Allah a caché ses amis parmi les musulmans. Même parmi les femmes encore. Elle ne fait pas ses cheveux, elle ne fait pas, elle ne voit pas en noir. Hein. Simplement, mais ce qu'elle fait. Il y a des de mes amis que j'aime bien là. Chaque fois, lui, il m'a dit de l'accompagner. C'est un de mes frères, il est parti, il n'a pas dit son nom, peut-être il a dit dessus. Il est parti, il m'a monté dans un endroit à l'orphelie là. Chaque fois, ils vont là-bas, ils font des dons.
dans les coins de l'orphelinat là. Mais ça m'a trop touché. Il y a des gens qui sont proches d'Allah. Ils trouvent un programme, ils vont à leur groupe, ils vont donner. C'est dans ma Corée, ils vont donner à l'orphelinat là. Et puis ils prennent sous, ils regardent les enfants. Ils m'ont mis dans ces sous là. Moi, ici, ils disent, hein? Et bien, un jour, on avait un de nos frères là. On prêche à la personne. Hein. Je me réveille la nuit, il m'a uriné. Maître, je vois le gars au soujoud, en train de prier la nuit. Je ne pouvais pas imaginer ça. Il faut rappeler déjà. Hein? Vraiment. Non, mais qui il aura des surprises, maître. Il y a des walious qui sont cachés, qui devront marcher. Il y a des walious d'Allah. Inna awliya Allah la khawfu alayhim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu muslimin. Sont le verset. Ah, il faut arrêter de dire maître. Seul Allah et ses envoyés sont les seuls maîtres. Et toi aussi. Non, non, si on appelle quelqu'un maître, c'est pas mauvais. Tous ceux qui sont ici là sont mes maîtres. Ah, ici, tu appelles quelqu'un oustaz. Comment on appelle le nom là même? Ils sont doublés le verset du Coran. Et le verset du Coran, voilà, il dit. Oh, elle a dit Allah, et puis le prophète, et puis Jibril, et puis ses anges. Elle a utilisé le même mot là. Il faut bien lire le Coran, mon frère. Non, non, c'est pas ça. Même les rois, ils sont appelés seigneurs. Tu sais pas ça? Mohamed, les rois sont appelés seigneurs. Il faut lire la sourate de Youssouf. Hein? Joseph, même qui est prophète, quand il a interprété le rêve, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. J'ai vu un rêve, c'est-à-dire j'ai vu un rêve, c'est le verset. J'étais en train de servir en fait la boisson. C'est ça, non, maître? C'est mieux, il faut continuer sur le rappel là même. C'est l'histoire de Youssouf là, il précède les hein? ودخل معه السجن دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. J'étais en train de servir en fait le raisin en fait. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي. J'ai vu en fait, il y a comment on appelle ça? Quelque chose qui est en train de manger. Des oiseaux picorés. Les oiseaux, il a mis la chose sur ma tête et puis les oiseaux sont en train de manger. Il faut les interpréter. Quelle a fini d'interpréter? Joseph il dit dans le rêve, pendant qu'elle a fini d'interpréter, qu'ils ont fait sortir l'autre là, il dit pardon, faut parler de moi à ton Seigneur. Et c'est marqué Rabbi. Est-ce que Rabbi ça veut dire c'est le créateur? Non? فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. Il dit Allah il est Maulahu et Jibril est Maulahu et les pieux sont Maulahu. Est-ce que Maulahu ou Maulahu ça veut dire maître? Ça veut dire que donc Jibril et puis Allah et puis les anges ils sont même maîtres là? Non? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Même tu peux rentrer dans la maison, salam alaikum. أريد أن أتكلم أو je vais voir en fait أين رب البيت. Je peux dire أين رب البيت. Où est le maître de la maison? Mais où est le seigneur de la maison? Ça se dit en arabe. أين رب البيت. Et ça veut dire que non, le maître de la maison est le seigneur de l'univers. Non. Ça c'est la connaissance stylistique. Ça c'est même pas un problème. Chef. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Paul il dit, je veux que cependant que vous sachiez que tout homme est le chef de la femme. Que Christ est le chef de l'homme et que Dieu est le chef de Christ. Chef. Donc Dieu est chef, Jésus est chef, l'homme est chef aussi. C'est pas un problème. Mais je parlais de quoi même?
C'est bon. Le fait de respecter le musulman. Oui, mais c'est pas mauvais. Et tu sais, ce ne sont pas des ignorants qui sont là. C'est ça. Donc, on va vers les gens et on a pitié des gens, mais pas les gens en fait. Tu n'as venu faire un panel pour dire que toi tu es haram, ça c'est bida. Tu n'as rien fait. Ça fait c'est les pépins d'enfants. Tu n'as absolument rien fait. Ça fait rire même. C'est les pépins d'enfants. Toi c'est haram, ça c'est haram, ça c'est base. Tu n'as rien fait. C'est le plus paresseux qui est là. La sunna du prophète, n'est-ce pas? Tagayar, tu conseilles, tagayar. Il ne faut pas invectiver les musulmans. Il faut respecter les musulmans. Hein? Le conseil qu'Allah a donné à ses prophètes. Ne me demande pas ta nourriture de demain, je ne t'ai pas demandé ton adoration de demain. Méfie-toi des pièges du diable, je ne t'ai pas dit qu'il est mort. Ne te réjouis pas de ton adoration quand tu ne connais pas ta finalité. Ne te moque pas d'un musulman, tu ne sais pas qui est mon ami. Lui qui n'a pas la foi, ne comprend pas ça. Et on a demain. C'est bon quoi. Eh ouais. Ouais, c'est bon. Demain, il doit aller au cours. En tout cas, dans Petit Coin, on a appris beaucoup de choses. Amusement pas. Et puis, c'est tellement la réalité, tellement la vérité. C'est trop vrai même. Il n'y a pas de... Tu n'as pas souffert autant pour moi. Pour avoir quelque chose là. Tu ne peux pas connaître sa valeur. Tu t'en fous. Quand tu viens, tu es un bon matin comme cela. Ah, c'est haram. Ah, ça c'est bida. Ah, tout ça, tout cela même, c'est le moptadi. Bon. Tu n'as jamais souffert pour appeler quelqu'un aussi. Donc, c'est normal, on comprend même. Vraiment. C'est la comédie. C'est la comédie. Salam alaikum. Au monde, ouais, ça, au monde, était en train de partir vers les gens. Vous étiez en train de jouer billes. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle TikTok même? Peut-être vous étiez même dans les maquis. Il faut rire quoi. Il faut trop rire, wallahi bilay. Oui, ouais, salam. Je sais que vous avez fini, je suis venu un peu en retard, mais je voulais deux petites questions si vous me permettez. Ouais, C'est parce que, bon, ces jours-ci, on attend que, bon, depuis que je suis sur mes pourtours, je vois beaucoup le mot salafi. C'est ma première question. Est-ce qu'on a besoin de se nommer salafi pour dire qu'on est musulman? Parce que certains utilisent ce terme pour dire on veut se distinguer des autres, de la bida. Ça, c'est la première question. Parce que moi, vraiment, je commence à me questionner. La deuxième question, c'est concernant le fait que Allah a des mains. Certains disent que Allah a des mains, Allah est pas partout, Allah est partout, Allah descend physiquement. Donc, comment comprendre ça? Vraiment, ça commence à me fatiguer vraiment le cerveau et tout. Je vais parler de la deuxième question. Tu sais, depuis je parle indirectement. Parce que moi, je ne vais pas Oui, ça, y a pas de problème. stigmatiser les gens. Donc, la première question, je vais par sagesse laisser. Et la deuxième question, celui qui dit qu'Allah descend, c'est un mécréant. C'est la mécréance. Celui qui dit Allah descend, qu'Allah il est semblable à ses créatures, c'est la mécréance. Je sais sur quel avis de certains savants ils vont s'atteler, mais j'attends. C'est la mécréance. C'est la mécréance. L'islam tendancieux est contraire au Coran. Allah il dit en fait, il y a un groupuscule qui ne veut pas qu'on utilise ce qu'on appelle majaz. C'est-à-dire, c'est ça le frère irakien causé à moi. Il dit que non, il m'a dit, il y a de la fois qu'il dit, mais est-ce que c'est une main normale? Il dit non, c'est majaz. Ça, c'est en fait une parabole. Ce n'est pas il y a de la fois qu'il dit. Sinon, quand Allah il dit, wa yu'azirukumullahu nafsa. Le nafs, c'est quoi? Quand on dit nafs, ça veut dire quoi? L'âme. L'âme, non. Donc, Allah, il veut dire ici, Allah recommande de le craindre lui-même. Donc, comme on dit, wa yuhazirukumullahu nafsa. Donc, Allah a nafs, quoi. C'est un verset du Coran. C'est vraiment. Mais Allah, en fait, ça veut dire la personne, Allah, il a enjoint de le craindre lui-même. C'est pour ça qu'on va traduire. Ils sont quittés, en fait, dans une explication lato sensu pour, en fait, comprendre la chose de façon stricto sensu. Ils ont une vision coplanaire. Ils ne connaissent pas la stylistique. Si tu dis que c'est même normal, mais tu compares à ces créatures, Allah dit laissa kamisli shay'in. Ils ne sont pas ces créatures. Allah descend comment? C'est la mécréance. Allah descend dans quel monde?
Les uns descendent, Allah descend, Allah descend. Mais toi et puis les chrétiens, vous êtes la même chose. Tu n'as pas dit que Dieu est descendu. Jean 1:1. Toi et puis les chrétiens, vous la différence. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Inna Allah la qawiyyun aziz. Allah il est qawi, il est aziz. Même il y a le verset les cieux et la terre nous l'avons créé, nous l'avons en fait madannaha, nous l'avons en fait nous avons en fait madanna, on a nivelé, on a mis en fait la terre, on a en fait wasama madanna bi aidin, c'est-à-dire Allah dit bi aidin ici, le aid ici c'est la main. On va dire la main, donc les cieux et la terre nous l'avons construit par nos mains. Non, ils ont traduit là-bas par notre puissance. Pourquoi? La main, ça ne fait pas l'essence. La main, ça ne fait pas l'essence. Quand il dit Tabaraka allazi biyadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir. Pureté à celui qui est dans sa main et la royauté. C'est la main physique. Il dit non, elle a dit main. Elle a dit main, c'est main, il ne faut pas t'y réfléchir. Maintenant, quand elle a dit main, c'est pas dans la main. Pourquoi tu le fais descendre maintenant? Là, tu n'as pas réfléchi. En fait, ce sont des gens qui veulent, en fait, ils utilisent la vérité comme une vérité absolue. Ça, c'est la mécréance. C'est ça que le fanatisme plutôt. C'est le fanatisme. Et ce qui envoie les gens comme ça, c'est la compréhension sectaire. Est-ce que tu vois? La compréhension, c'est la compréhension qui est acceptée, qui est agréée. Et puis, ils bannissent les autres questions. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce qu'on appelle la technique de dénigrement pour s'afficher. Parce que si je suis en conflit avec toi, si je t'attaque, c'est une grande manière, en fait, de ne pas que tu te défendes. Parce que quand tu attaques, même si tu as des défauts, on dit, mais on doit se défendre. Au moins quand on se défend, on ne peut même pas venir vers toi. Parce que c'est toi qui attaques toujours. En fait, c'est une manière de camoufler, en fait, les défauts. La personne qui attaque. Et ça, c'est la technique de dénigrement pour s'afficher. Pour s'afficher, il faut attaquer. Et en attaquant, on ne voit pas, en fait, nos défauts, on voit les défauts des autres. C'est une manière, en fait, de camoufler, en fait, les défauts. Qui sont endogènes et puis exogènes. Donc, ici, c'est Majaz. Sinon, tous les versets du Coran, vous allez les expliquer de façon quoi? Terre à terre. Ils ne pourront pas. Yadullah fawqa aydihim. Au moment des traités de Hudaybiyah, il dit la main d'Allah au-dessus de leurs mains. C'est quelle main? Ce n'est pas l'agrément. Tabaraka allazi biyadihi al-mulku wa ala kulli shay'in qadir. Louange Allah dans sa main et la royauté. C'est la royauté dans sa main ou bien c'est le pouvoir? Wasama'i madadna bi aydin. Les cieux et la terre, nous l'avons construit. Bi aydin. Et c'est la paramètre. Ils ont dit là-bas bi quwwa. Et sa main explique là-bas par sa puissance. Pourquoi tu n'as pas la main? Mais c'est le aïd ici, là, c'était. Wa inna la musi'un. Hein? Ici, c'est le diamant. Malak, il dit malakut. Louange à Allah, c'est pureté à celui qui a dans sa main toutes les royautés. C'est dit que c'est lui-même physique, on ne doit pas réfléchir, mais c'est faux. Si c'est mais, tout tu vas expliquer. Ils ont tout expliqué, ils ont fait descendre Dieu maintenant. Non. Allah ne ressemble pas à ses créatures. On ne peut pas le comparer, on ne peut pas en fait l'imaginer. Mais si tu imagines une chose, c'est fini. Si tu mets tu as imaginé, c'est fini. Il dit, il n'y a pas de masala. Allah, il n'y a pas d'exemple. On ne peut pas le comparer. Ça, mais c'est dans la Bible, dans Esaïe. À qui me comparez-vous pour que je lui sois égal? Mais dans la Bible, Esaïe m'a dit ça. Il ne parle même pas du prophète. Donc c'est une fausse doctrine de dire que nous on enseigne le Tawhid en enseignant l'anthropomorphisme. Et ça, c'est à combattre. Ça, c'est à combattre. Donc il te dit Allah descend là. Il faut dire qu'il est devenu chrétien. Les chrétiens aussi disent que Dieu est descendu. C'est clair. Oui, parce que le groupe qui dit là, je connais. Et ils vont dire que non, le Coran, c'est qui, il n'y a pas de majaz. C'est qui est ça, c'est ça. Allah il dit وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Quiconque est aveugle dans ce monde sera aveugle dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, maître, c'est que les aveugles qui ont mémorisé le Coran là, ils sont aveugles dans l'au-delà aussi, maître. Cheikh Bounbaz, les savants, Cheikh Bounbaz, et puis bien d'autres savants qui ont mémorisé le Coran, qui sont savants qui sont aveugles. Donc ils seront aveugles au jour de la résurrection. Allah parle lesquels c'est cité ici. Tu vas dire non. Ici là, Allah, ça c'est Majaz, Allah parle pas des aveugles. Pourquoi tu réfléchis là-bas? Pourquoi tu réfléchis? C'est aveugle, c'est aveugle.
Tous les musulmans qui ont mémorisé le Coran, qui sont aveugles, ils sont assez fatigués, ils seront aveugles au jour dernier. C'est ce qu'il y a là dit ici. Ah là, il réfléchit, il dit non, ici, là, ça ne parle pas de ça. Ah mais donc si tu réfléchis pas là-bas, tu ne réfléchis pas. En fait, c'est un comportement sectaire, c'est une coalition politico-militaire religieuse. Ils veulent mettre les gens dans une bulle. Il ne faut pas rentrer dedans. Allah ne ressemble pas à ces créatures. Ça, c'est la mécréance. Allah, il n'a rien à faire pour venir descendre sur la terre. Regardez ça, vous pouvez voir. Dans la Bible même, c'est faux. Ben, ça s'explique, c'est le Coran qui sera vrai. Le dernier livre, la dernière parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice. Parce que dans Jean 1, la parole se fait sur verset 13. C'est-à-dire, c'est l'ordre créatif par lequel Dieu créa tout chose du néant à l'existence. La parole s'est faite chair. Pour comprendre ce verset, la Somme 33, verset 6 à 9. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de l'Éternel et tout le monde entier par le souffle de sa bouche. Quand il ordonne, la chose arrive. Quand il dit, elle existe. Et il y a son équivalent dans la sourate 36, verset quoi? Verset 82, si je ne m'abuse. Innama amuruhu iza arada shay'an an yakula lakum fayakun. Quand il décide une chose, son commandement est de dire soit et la chose est. Donc soit et c'est l'ordre créatif, laquelle le ciel par soi et c'est, la terre par soi et c'est, la lune par soi et c'est. Tout ce qu'il a vu, il a créé par soi et c'est. Donc par cet ordre créatif, il a tiré toute chose d'igné à l'existence. De la même manière qu'il a créé le soleil par soi et c'est, et puis le soleil est apparu, c'est la même chose qu'il a fait Jésus par soi et c'est dans le ventre de la mer. Donc la parole a fait une chair, c'est pas Dieu qui est venu en chair. Jésus l'explique dans Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, non. Hébreux 10, verset 5 à 7 plutôt. Hébreux 10, verset 5 à 7. Rappelle-moi le verset, maître Kobila. C'est lui ayant fait de grands cris, des larmes. Non, c'est pas ça. Hébreux 10, verset 5 à 7. Jésus qui est rentré dans le monde a dit ceci. S'adressant à Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Comment Dieu a formé le corps de Jésus? C'est lui-même qui s'est transformé? Ou bien il a formé le corps de Jésus par soi et c'est par l'ordre créatif. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Donc, quand Jésus est en train de dire, Dieu m'a formé un corps, c'est lui-même Dieu en qui a donné le corps là. Christologie, christité, christotologie, philosophie chrétienne. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens après le rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il n'a pas parlé d'un Dieu. Tandis que c'est Dieu qui est venu en chair. Jésus explique ça. Jean est expliqué dans Somme 33, verset 609. C'est pourquoi Christ entra dans le monde a dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice. Pardon, Hébreux 10, verset 57. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il faut poser la question aux chrétiens. Comment Dieu a formé le corps de Jésus? Est-ce que c'est par l'intervention d'un gamète mâle, haploïdie, diploïdie cellulaire? Non, parce que la naissance de Jésus n'est que l'accomplissement des 4 manières dont Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam, sa père et mère, comme le dit Dr. Abdel Majid. Adam n'est pas resté dans les ventres amniotiques comme Jésus-Christ. Adam est né adulte avec des barbes. Et Adam est considéré comme le père et puis la mère de Ève, parce que Ève a été tirée de la corde gauche, comme on le dit. Et nous, maintenant, qui dansons de la loi commune de père et puis de mère. Jésus, maintenant, qui est né d'une mère sans père. Et d'ailleurs, ce phénomène est rentré dans la science biologique qu'on appelle la parthénogenèse. C'est-à-dire le fait d'enfanter sans l'intervention des gamètes mâles. Et même dans la botanique, il y a ce qu'on appelle la parthénocalpie. C'est-à-dire le fait de féconder, on appelle ça l'acquisition par bouturage. Je prends une tige comme ça, je coupe un arbre. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je vais en fait planter. Et l'arbre encore va donner. L'arbre ici vient d'une reproduction sexuée. Parce qu'il y a deux reproductions. La reproduction sexuée puis asexuée. Le fait que l'arbre vient d'une reproduction, une fécondation, l'arbre ici, je coupe l'arbre et puis je plante. Ça va donner encore, on appelle ça l'obtention par bouturage. Donc, le fait d'enfanter sans l'intervention d'un gamète mâle, c'est arrivé même dans la biologie, même dans la zoologie. Donc, Dieu est en train de montrer qu'il a formé Jésus dans le ventre de sa mère. Donc, par soi et c'est, par l'ordre créatif par lequel il a créé le ciel par soi et c'est, la lune par soi et c'est, le soleil par soi et c'est, il a formé Jésus par soi et c'est. Ça fait qu'on fois dans le ventre de mère. La parole a fait une chair. La parole s'est faite chair. C'est pas Dieu qui est venu en chair. La parole s'est faite chair. Par l'ordre créatif. Si tu veux comprendre ce verset là, tu vas dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Que le ciel soit et le ciel fut. Que la terre soit. On voit que chaque fois Dieu donne un ordre et la chose est exécutée. Somme 33, verset 6 à 9. Un groupe ici de musulmans n'a pas compris ça aussi comme les chrétiens. Quand Dieu descend. On appelle ça les pépins d'enfants. Merci, c'est clair, c'est clair. C'est jamais au sens littéral, jamais. Si ils te ramènent au sens littéral, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ce n'est plus encore la religion, j'explique. Ce n'est plus encore l'islam. Ce n'est plus l'islam.
J'attends les avis qu'ils vont donner, ce n'est plus l'islam. Ça contredit le Coran. Al-kalimatullahi hiya al-ulya, wal-kalimatu kufru hiya sufla. La parole d'Allah est au-dessus. C'est au-dessus même la parole des savants. Donc si vous voulez expliquer tout de façon stricto sensu, expliquez-nous le verset qui dit ce quiconque est aveugle dans ce monde sera aveugle dans l'au-delà. Comment vous allez expliquer ça? Ils disent que tous les savants sont unanimes sur ça. Il faut dire les saluts. Il faut dire les saluts. Faut dire les saluts. Faut dire salam alaikum. Faut dire salam alaikum. Bon, quand il dit aussi, tu n'es pas forcément souvent avec l'avis d'un savant sur quelque chose. Et On te puis, dit que il l'écrivain y a quelque chose. Il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose. En fait, ils vont biaiser le cerveau des gens avec quelque chose. En fait, c'est méchant. Et que tous les savants, il n'y a jamais eu unanimité c'est-à-dire, il n'y a jamais eu unanimité sur le mot unanimité. Allah. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, effectivement. Mais l'unanimité des savants, il n'y a jamais eu unanimité sur ce mot unanimité. Mais les compagnons étaient en divergence. Donc, unanimité, en fait, c'est une manière de biaiser les gens que tous les savants. Ça veut dire qu'il faut accepter forcé. Justement, ça veut dire qu'il faut accepter forcé. Tiens, donc, tu as vu dedans. Oui. Donc, il brise ta compréhension. Donc, tous les savants ont dit. Donc, si les savants ont dit, toi, tu es qui? C'est ça qu'ils font. Les savants m'ont parlé, toi, tu es qui? Il y a un gars qui m'a montré quoi là. Mon frère, il a déjà répondu au gars. Il ne faut pas lui répondre. Non, Aziz Kandi, Adam n'était pas au paradis. Et puis, il y a un gars qui dit, mon frère, va faire tes recherches encore. Il clique sur son profil, il regarde, ces photos là, c'est les femmes sont nues d'abord. Les photos de publicité, les femmes sont nues à moitié. C'est-à-dire, ils postent n'importe quelle chose. C'est toi qui as dit d'aller faire des recherches. Toi, tu dors, il faut te réveiller. T'as un commentaire, mon frère, il faut chercher encore. Adam n'a jamais été dans le paradis qui attend tout le Coran de dernier jour. Ne fais même pas quoi, il vient de parler de ça. Tu peux même ma photo pour faire. En fait, quand Allah aime quelqu'un, il appelle qui? Djibril. Vous pensez que quand tu vas prendre photo de Kobena, tu vas dire, ah, il y a un frère qui s'appelle Kobena là. En fait, c'est comme ça les monafiques vivent. En fait, le monafik croit que si dénigre quelqu'un, ça va agir. Non, c'est quand là le rabaisse que le gars est rabaissé. C'est pas toi quand tu le montres aux gens. C'est quand Allah rabaisse quelqu'un qui est rabaissé. C'est pas parce que c'est toi qui le montres en photo. Prenez les photos, mettez comme le Dalton, comme dans le Lucky là. Mettez comme de la manière on cherche les cowboys là. Ça vaut rien. Tu te fatigues. Quand il met les photos là, on fait mise en garde. Toi, ta mise en garde, mais toi, ça a besoin de mise en garde. Ta mise en garde, ça va envoyer sur qui? Faut même ma photo 1000 fois, ça va envoyer sur quoi? C'est moi qui te vois. Aziz quand dit Adam n'était pas au paradis. Tout le Coran démontre qu'Adam était sur terre. Minha khalaqnakum. C'est de la terre que vous avez créé. Wa fi'a nu'idukum. C'est de la terre que je vais vous rentrer, je vais vous faire rentrer plutôt. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est de la terre que je vais vous faire sortir. Coran a fini à ça. Combien il te dit Coran. Maître, ça il parle de Ibn Baz, alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas quoi. Il faut que tu parles de bonne base, il faut avoir la base. Le Coran démontre qu'Adam n'était pas au paradis. Mais tous les savants, la majorité des savants, et Jima ou Lama, la majorité des savants disent qu'il était au paradis, mais c'est faux. Le Coran te dit que c'est faux. Et ici, ce n'est pas un diminutif de savants, non. C'est pas vrai. Ce n'est pas que l'Albanie n'est pas Albanie. Fawzani, c'est un rapproché d'Allah, mais ce n'est pas vrai. Il ne faut pas amalgamer les choses. C'est un travail d'Allah. Le dîne appartient à Allah, ça n'appartient pas aux savants. Toi, quand tu as m'embêté, c'est pour expliquer. Moi, imaginez devant la Vierge Marie avant. Hein. Attention, hein. Parce que là, mais bête quoi. Oh non, à tous les savants, et puis on va suivre mon frère. Tous les savants ont parlé. Toi, mais tu as dit quoi? Toi, mais tu as étudié où? Il y a les saluts. Il faut leur dire salam alaikum. Adam n'a jamais été dans le paradis qui attend tout le Coran au dernier jour. C'est clair. Premier verset, avant qu'Adam ne rentre dans le paradis, avant de venir sur la terre, ne soit créé, Dieu même Allah a déjà donné l'endroit où il sera. Il n'est pas dit fil janna, il dit fil ard. Ça fait un. Deuxième, Adam, il vient en remplacement de la désobéissance des génies. Surah 50, verset 56. Je n'ai créé les hommes et les génies plutôt et les hommes. Les génies étaient là avant les hommes. On rentre dans le droit d'aînesse. Donc les génies ont fait le mal sur la terre, comme les savants le disent dans les hadiths. Les génies ont fait le mal. Et même le disent ça, les génies ont fait le mal. Si les génies ont fait le mal, Dieu maintenant, pour venir nettoyer la terre, il a envoyé les hommes.
Mais je vous pose la question, si les hommes sont venus remplacer les génies, pourquoi vous faites passer les hommes en un vol transit? Pourquoi Adam passe par le paradis pour venir sur la terre? Est-ce que les génies qui ont été créés, ils ont passé par le paradis d'abord? Ils ne viennent pas remplacer les hommes, pourquoi ils passent par le paradis là-bas? 2. Troisième, Shaitan, là, il était maudit avant d'entrer au paradis, mais c'est après la malédiction qu'il est rentré au paradis. Il était déjà maudit, maître. Non, fais attention, il ne faut pas y maudire au moment ici. Shaitan était déjà maudit avant de rentrer dans le paradis, mais c'est après qu'il est rentré dans le paradis que Dieu l'a maudit. Non, maître, il était déjà maudit. Pourquoi? Parce qu'il était déjà maudit. Pourquoi? Parce qu'avant qu'Adam ne rentre dans le jardin paradisiaque, dans le paradis, n'est-ce pas? Il y avait un génie en herbe. Il y avait en fait, il y a Adam. Ambi'um bi asma'ihim. Falamma amba'um bi asma'i qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Allah a dit aux uns de citer les noms. Les gens n'ont pas pu citer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Allah, on n'a pas de science sur ce que tu nous as enseigné. Elle a dit bon, comme vous ne connaissez pas, Adam cite. Adam a commencé à citer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard. Je vous ai pas dit je connais les mystères des cieux et la terre. Je sais ce qui est caché, ce qui est divulgué. Faites attention. Allah avait montré que les hommes n'avaient pas raison. Donc, le génie en herbe là, c'est venu avant que Adam ne rentre dans le paradis, avant que Shaitan ne soit maudit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Après l'histoire de la science entre les anges, après maintenant le soujoud vient. À la deuxième étape. Quand le soujoud est venu, Shaitan s'est prosterné, mais il ne s'est pas prosterné. Non, il ne s'est pas prosterné, maître. Abba wastakbar wa kana min al-kafirin. Donc Allah l'a maudit là-bas. Pour comprendre ce verset-là, on va dans Surat Araf. Quand Allah l'a maudit maintenant, le verset suivant, la troisième étape, Allah dit ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin. Oh Adam, rentre dans le paradis, toi et ton épouse. Mais à ce moment, le diable était déjà maudit, mais il n'était pas maudit encore. Oui, maître, il était déjà maudit. Mon frère Juma, est-ce que tu es d'accord? Il était maudit, mais il n'était pas maudit encore. Il était très maudit, maître. Il était déjà maudit. S'il était déjà maudit, donc Adam est rentré dans le paradis, comme on vous le dit. Très bien. Donc, Shaitan est rentré dans le paradis, alors qu'Allah l'a déjà maudit. Alors qu'Allah lui dit, sors de ma miséricorde. Donc, comment Allah le fait sortir de sa miséricorde et puis il rentre dans le symbole de la miséricorde qui est le paradis? Vous acceptez ça? Eh, maître, on ne peut pas accepter ça là. Ça, Allah qui dit, sors d'ici. C'est Allah qui dit, sors d'ici encore et puis il va revenir encore. Et puis il rentre dans le paradis. Ah, vos paradis là, non. C'est un paradis qui est rempli d'imperfections. Et le diable est maudit, il a pu accéder au paradis alors qu'ils ont coupé la tête des prophètes, ils ne sont pas encore rentrés encore. Allahu Akbar. Zacharie aussi en deux comme ça. Tellement il veut rentrer au paradis. Ils ont coupé sa tête comme ça. On dit c'est au jour de les gens qui vont rentrer au paradis, ils ne sont pas encore rentrés encore. Mais Shaitan est maudit de rentrer dans le paradis. Vos paradis là, d'où Eh, subhanallah. Les gens ont accepté avec des explications de binocles, mais zigzagants, ils ont accepté forcément que Shaitan qui est maudit a pu accéder au paradis. Très bien. Allah dit, ils ne pourront jamais refuter. Ils vont prendre ma photo pour mettre comme Dalton. Ils ne pourront jamais refuter. Allah dit, n'approche pas ce arbre. Donc, au paradis, il y a interdiction. Il faut leur dire, de monter les 8 paradis là. Les 8 paradis là. Jannatul Khuld, Jannatul Mawa, Darul Salam, Firdaus. Donc, on a donné un paradis où il y a un arbre qui est interdit. Même s'il dit c'est une parabole. Pourquoi c'est interdit? Donnez-moi entre les 8 paradis là, l'endroit où il y a une interdiction. Il n'y a pas d'interdiction dans le paradis. Il n'y a pas, il n'y a pas. Dans le Coran, il n'y a pas. Le Coran démontre que au paradis, il n'y a pas d'imperfection. Si tu dis que Shaitan est rentré au paradis, avant qu'il rentre, Adam a désobéi. Très bien. Avant qu'il ait désobéi, Shaitan n'a pas menti. Shaitan a menti, mais n'a pas menti. Il faut aller apprendre le Coran, mon gars. Les gars qui disent ça, Shaitan a menti. Est-ce qu'on peut mentir dans le paradis? On ne ment pas là-bas, maître. Je reprends. Est-ce qu'on ment dans le paradis qui attend tous les courants au dernier jour? On ne ment pas là-bas, c'est pas possible. Est-ce qu'on ment dans le paradis? Non, on ne ment pas dans le paradis, maître. Donc, dans la sourate 20 au verset 118 à 120, l'acte que Shaitan est en train de faire là, il y a Adam.
Allah adullukum ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla. Oh Adam, je ne vais pas te montrer l'arbre de l'éternité. C'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. C'est un mensonge, un gros mensonge. Donc vous acceptez qu'il y a deux choses. Shaitan, il est maudit, il est entré dans le paradis, puis il a menti dans le paradis encore. Vos paradis là, c'est joli, là. Subhanallah. Là. Shaitan, il est maudit. Il a accédé au paradis et encore il a menti. Vous avez oublié le seul verset du Coran. Avant même qu'Allah ne dise que ça c'est interdit pour toi. Est-ce au paradis interdiction? Le Coran te dit non. Inna lezina qalu rabbuna Allah summa istakama tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Vous aurez au paradis tout ce que vos âmes désirent. Mais Adam désire une chose, Allah la vérité puis il mange ça. C'est le paradis qui attend tout le Coran dernier jour encore. Non, ça ne peut pas être le même paradis là. Shaitan a menti. Donc on ment dans le paradis. Allah n'a pas dit dans le Coran, la yasma'una fiha lagwan wala kazzaba. On ne ment pas dans le paradis, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de futilité. Shaitan ment encore, c'est le paradis encore. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok, en 2026 c'est mon gars. La yasma'una fiha lagwan wala kazzaba. Il n'y a pas de mensonge dans le paradis, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de futilité, il n'y a pas de mensonge. L'acte que Shaitan est en train de faire, c'est un mensonge, c'est pas un mensonge. C'est un gros mensonge. Si c'est un mensonge encore, et puis Shaitan était dans le paradis encore. Non. Donnez-moi le nom de ce paradis-là. Donnez-moi le nom de ce paradis-là. Ils ne peuvent pas Ils sont en train donner. de faire du folklore pour les riens. On appelle ça les pépés d'enfants. C'est le folklore, l'immatricutionnisme. Ils ne peuvent pas contrebalancer ça. C'est le Coran qui dit, c'est pas moi qui dis. Très bien. Au paradis encore, Adam a désobéi, il était nu dans le paradis. Il a vu sa nudité. Au paradis, on est nu. Tellement il y a habit là-bas, il y a saté, puis il y a brocard. Allahu Akbar. Tellement il y a habit, il y a poussé. Alors il faut s'accouder comme ça. Tellement il y a habit. Mais Adam, il a désobéi dans le paradis et puis il a caché sa nudité. Paradis là aussi, on se déshabille là-bas aussi. Allahu Akbar. Maître, ce qu'ils font là, c'est quand tu connais pas ta religion, tu vas tomber dedans. C'est le nom même là qui est là. C'est les pimpins d'enfants. Mais c'est Adam, ils ont mis le poison dans le miel, c'est tout. Ils veulent transformer la pacotille en or. C'est faux et archi faux. Ils ont confondu le plafond et le fond du plat. Adam était déjà au paradis. Ça, il y a un débat qui est dans ça. Ça veut dire qu'il ne croit pas à Allah. On croit aussi qu'il dit Adam n'était pas au paradis. Vous donnez l'imperfection du paradis. Vous savez ce qu'on appelle le paradis? Jannatul khuld, Jannatul Mawa, Darus Salam. Au paradis, on ne désobéit pas. Celui qui est maudit ne peut pas rentrer au paradis. Vous acceptez que le diable soit maudit. Là, Allah lui dit encore le Coran. Fakhurud minha fa innaka rajim illa yawmi yub'asun. Mais malgré ça encore, il est rentré dans le paradis. Vous avez oublié les versets du Coran qui m'ont dit qu'au paradis, ils vont ouvrir la porte du paradis. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Le Isa, c'est au futur. Le Is, c'est au passé. Wa isqala fi al-ma'di. Isa fi al-mustaqbal. Alors il dit, arrivé devant la porte du paradis, ce matin, ils vont ouvrir la porte du paradis. Comment le diable a eu accès au paradis? Hey, c'est pas possible, maître. Moi, je n'ai pas tchapou-tchapou, hein. Moi, la tête, c'est pas tchapou-tchapou, hein. Non. Non. Ça me demande ça comment? Parce que maintenant, la main, c'est aussi vibré. Non, c'est n'est pas si vibré, hein. Tu prends ma photo, Aziz Gal. Tu vas finir même ma photo, tu ne pourras pas te dire quelque chose. Mais il faut aller faire balle poussière, c'est mieux. Le Coran est clair. Maintenant, il y a tout là-bas qui ne veut pas dire descendre, ils ont traduit par descendre. Ils ont influencé la version francisée. Ils ont été influencés par la version française. Le vrai, il pose la question, s'il n'était pas au paradis, il était où? Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Tu comprends ce que vous avez dit? Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. On dit Moïse est mort. On dit non, si tu ne montres pas où il est enterré, donc il n'est pas mort. Ça, c'est les questions des enfants. Moïse est mort. Tu dis non, si tu ne montres pas sa tombe, c'est qu'il n'est pas mort. On appelle ça absence de preuve, ce n'est pas preuve d'absence. Ce qui est dit là, c'est clair, mais ce n'est pas clair. Le où là, ce n'est pas le problème d'abord. Tu ne fites pas ce qu'on a dit, tu dis que où il était. Toi, tu sais où il était, pourquoi?
Si Allah dans le Coran n'a pas parlé du lieu, pourquoi il n'a pas parlé de où il était? Mais Allah dans le Coran, il montre que c'est sur la terre. Adam était sur terre. Dans un jardin terrestre. Dans un jardin terrestre, paradisiaque terrestre, c'était sur terre. Et quand tu même dans les récits extra-coraniques, Adam où il était, il y avait 4 fleuves. Il y avait Pichon, il y avait le fleuve Nil, le fleuve Euphrate. Allez voir où c'est situé. Dieu peut donner à Adam, la première créature, donne un endroit où il a accès à tout. Ce n'est jamais au paradis. Ce n'est jamais dans le paradis qui attend tout le Coran au dernier jour. Le paradis, à cause de ça, ils ont tué les prophètes, ils ont coupé les têtes, ils ont tué les sabbats, décidé. Chétan, ça a fait balle poussière, puis il sort. Le hadith même dit quoi? Le prophète a dit ce qu'il est au paradis et il n'a jamais vu, non? Adam n'avait pas des yeux. Mais pourquoi c'est faux même encore? Le prophète dit le paradis est interdit pour toutes les communautés tant que je ne suis pas rentré. Le paradis est interdit pour tous les prophètes tant que je ne suis pas rentré. On dit le prophète, c'est Adam, c'est un prophète. Le prophète dit c'est un prophète. Ouais. Ça là, c'est pas vrai, hein. C'est faux, hein. Ça là, c'est pas vrai. Non, c'est même pas vrai. Faut dormir tranquille, c'est même pas vrai. C'est pas, ils vont dire que ce n'est pas important. Oui, si ce n'est pas important, pourquoi vous avez changé? Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Les gens s'en vont visiter d'un coup en Inde là-bas. Là. On dit Adam est descendu là-bas un parachute. Maître, si tu vas trouver, c'est un djinn qui est parti faire numéro 2 là-bas, tu vois balèze, puis comme ça. On dit non, c'est Adam est descendu là-bas, que c'est en Inde là-bas. Le ballon dit c'est une mauvaise tradition. Adam n'était pas dans le paradis. Le paradis qu'Allah a créé pour tous les prophètes là. Les gens vont avoir accès au jour de la résurrection. C'est là que Shaitan va rentrer là-bas. Non, c'est pas vrai. Il faut que tu expliques Ihbitu là. Il faut expliquer Ihbitu là, pardon. Expliquer les deux Ihbitu à l'égard de Moïse et son peuple, et le Ihbitu à l'égard de quoi? Du prophète Noé avec son arche. Allah dit Yahnou Ihbitu minha بسلام وضربت عليكم ذلة والمسكنة وباغوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Pourquoi là-bas Ihbitu ne pas descendre là-bas? Mais ils sont ici, Ihbitu, résidez ici. Retournez en Misr, retournez en Égypte. Pourquoi là-bas ils descendaient? Donc le peuple de Moïse était au paradis, puis ils sont descendus. Avec Ihbitu, c'est faux et archi faux. Ils ont traduit Ihbitu, c'est le mot pour descendre, c'est Tanzil. Tatanazzalu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatil qadr. Laylatul qadr khairu min alfi shahr. Tatanazzalu alayhimul malaika. Allah n'a pas dit Ihbitu là-bas. Si sur les anges, elle a fait Ihbitu. Descendez pour les anges. Allah n'a jamais dit Ihbitu. Il dit quoi? Inzilu. Tatanazzalu. Mais c'est pas vrai. Faut dormir tranquille, ce n'est même pas vrai. Pas vrai, aïe, ça là, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus clair que ça là? Le Coran est trop... C'est trop clair. C'est trop clair, ça là. Tiens, non. Adam et Ève étaient dans un verger, dans un paradis terrestre. Ils étaient dans un endroit où ils avaient accès à tout. Ce n'est pas le paradis qui attend tous les prophètes au dernier jour, non. Mais dites-moi si on ment dans le paradis. Ah, il est 2h du matin. Est-ce qu'on ment dans le paradis? La yasma'una fiha lagwan wa la kadhaba. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de futilité. Là que j'étais en train de faire là, c'est pas un mensonge. Il y a Adam. Ala adullukum ala shajaratil khuld wal mulk la yabla. Oh Adam, je ne vais pas te montrer l'arbre de l'éternité qui va voir que tu vas avoir un royaume impérissable. Il a menti. Donc Allah se contredit quoi? Ce n'est pas le paradis. Ah tiens. Et qu'on a demain, salam alaikum. Moi, ça m'étonne quand ça choque. Hein. C'est bizarre, quoi. En fait, depuis les petits, en fait, il y a les dessins animés, les gens ont regardé Adam et Ève dans le paradis, qui attend les croyants au dernier jour. Et ils sont descendus. C'est pas vrai. C'est resté dans le subconscient. C'est pas facile que ça quitte. Hein. Au paradis, on rentre avec l'exaction. On rentre au paradis avec les actions. C'est la même chose là. Un musulman ne peut pas laisser comme de la manière il dit que aujourd'hui Jésus aussi a été crucifié là. C'est ça la même chose là. Il ne peut pas laisser. C'est la même chose.
Ouais. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. On respecte les avis, hein, mais l'avis du Coran est au-dessus de tous les avis. Ici, c'est pas le prophète qui est en train de parler, c'est Allah qui est en train de parler ici. Voilà, maintenant, voici la divergence. C'est quel arbre? Si c'est un arbre, c'est la désobéissance. Est-ce que c'était ijma, est-ce que c'était le fait que les deux se sont croisés, mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction dans le paradis. Que ce soit magiazo, que ce soit de façon métaphorique, mais en tout cas, il y a une interdiction. Au paradis, mais il n'y a pas interdiction métaphorique, il n'y a pas physique, il n'y a pas interdiction. Maintenant, c'est quel fruit? Si c'est mangue, mais c'est pamplemousse, là, il ne sait pas. Mais en tout cas, c'est interdit. Il y avait interdiction. On a fini. Moi, on a fini. Si c'est mangue ou bien pamplemousse, non, c'est pas vrai. C'est mangue ou bien c'était mandarine et citron. Ça, c'est en tout cas. C'était citron, en tout cas, c'est fruit. Si c'est pomme aussi, non, c'est pas. En tout cas, c'est fruit. C'est pas mon. Ouais, En fait, on est dit comme les juifs. les gens sont robotisés. Les gens sont On est robotisés. dit comme les juifs. Les gens qui envoient les versets du Coran, on me pose question encore. C'est faux. Mais elle a parlé encore, vous me posez question. C'est pas moi qui dis, c'est elle qui est en train de parler ici. Ah, bah, rien vu encore. Non, mais c'est que tu vas te mettre, non, vraiment, c'est un travail, hein. En fait, les gens commencent à comprendre un peu, hein. Les gens commencent à comprendre un peu, sauf celui qui ne veut pas comprendre. Sinon, ça là, tu as fui l'argument, ça là, comment? C'est clair. Le Coran est trop élevé pour ces gens. On reconnaît en fait, quand tu vois Imam Tabari, Awal Tafsir Oumma, où il expliquait les choses, c'était un voyageur. Donc, il prenait un peu des récits comme ça. C'est pour ça que tu vas voir des récits qui sont liés aux Israéliates, aux mythologies. On comprend, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Mais ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Maître, un seul argument seulement. Le même hadith du prophète là, où il dit ce qu'il y a au paradis, œil n'a jamais vu, oreille n'a jamais entendu, esprit n'a jamais imaginé. Ça finit. Exactement. Ça finit. Moi, je trouve qu'un Sarah même, c'est fini. C'est un verset du Coran, même. Ah, on dit œil n'a jamais vu. Pourtant, Adam, il avait des yeux. Si Adam était au paradis, c'est qu'il a déjà vu le paradis. Mais pourquoi le prophète dit qu'œil n'a jamais vu? C'est le Coran. C'était un verset du Coran, Covenant. Vu ça? C'est un verset du Coran. Ce sont les trucs pour montrer qu'en réalité, le Coran, l'explication, c'est un autre level. Et regarde, mais toi qui t'as dit ça depuis, tu es né là, les savants, c'est bien savant que eux ne comprennent rien au fait. Tu te dis une chose là-bas, et ils sont savants qu'il y a Allah qui parle. Si vous faites du suivi montonné, moi je ne fais pas du suivi montonné, ils sont savants qu'il y a Allah qui parle. Allah il dit quelque chose clairement, donc on a mal compris. Mais comme les juifs, ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu. Adib dit, moi je ne comprends pas. Le prophète dit, mais quand les moines et les rabbins disaient une chose et la Torah disait le contraire, vous prenez pour la Torah, mais vous prenez pour les moines. Il dit, prophète, vrai là. On voyait le contraire, mais on prenait pour les moines. Le prophète dit, mais quand ils interdisaient une chose, puis le Coran ordonnait, et la Torah ordonnait, vous prenez pour qui? Les moines, mais la Torah. Il dit, prophète, vrai là, on prenait pour les moines. Le prophète dit, vous les adorez, vous ne savez pas. Allahu Akbar. Enfin, il y a 3 étapes. وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Première étape. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. C'est là maintenant le sujet vient. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah tu es fort. Allah a fini de placer tout comme un jeu de puzzle. On dit non, c'est pas ça. Premier, l'examen de la connaissance. Deuxième, qu'on appelle ça la procédation. Bon, le diable est maudit là-bas. Troisième, rentre dans le paradis. Maintenant, s'il est déjà maudit encore, comment il est rentré dans le paradis? Premier, c'est le génie en elle. Deuxième, c'est la procédation. N'est-ce pas? Troisième, rentre au paradis. Mais le même qui a été maudit là, il est rentré dans le même paradis. Pourtant là, il dit sors de ma miséricorde. Mais il rentre dans le symbole de la miséricorde qui est le paradis. Il les salue. Ceux qui disent le paradis, il faut dire bonjour, il faut dire salam alaikum. Demain, salam alaikum. En tout cas, on a dit Inch'Allah. Salam alaikum. Parce que le dîner c'est pour quelqu'un. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maître. Le dîner c'est pour Allah, maître Kaït. Si tu n'as pas bien suivi le film, si tu ne suis pas bien le film, le chef bandit va te tuer. Le chef de bandit va te tuer. Il va tirer sur toi. Il faut bien suivre le film. Sinon, ils vont tirer sur toi. C'est un film, hein. Ils vont danser à toi pour les rien. Tu t'assois, regarde, médite, tu vas comprendre. Simplement. En fait, moi j'ai compris que quand c'est trop facile, on dit non, tu n'as pas bien compris. Il faut que ce soit compliqué. Hein? C'est comme quand on dit de faire quelqu'un va faire Subhanallah 33 fois. Mais l'autre va dire, il faut faire Subhanallah 4447 fois. Il dit, s'il voit, il y a 47 là, c'est que non, si il fait ça sera accepté. C'est-à-dire, si se fatigue beaucoup, on est habitué à ça, au fait. Il faut faire 10 777. Tu as vu, non, ça sonne beaucoup dans son oreille là-bas. Il dit, ah non, ça, si il fait ça sera accepté. Hein? Les gars, salam alaikum. À demain.